On compte plus de 100 000 ours noirs en Alaska, ce qui en fait l'État présentant la plus forte densité d'ours en Amérique du Nord. Bien que bénéfique pour l'écologie, cette augmentation du nombre d'ours entraîne également une augmentation des contacts avec les humains. Par conséquent, le gouvernement américain a autorisé les agriculteurs à recourir à la chasse pour résoudre ce problème. Cependant, cette approche est-elle vraiment sans risque et conforme à la loi? Visionnez la vidéo ci-dessous pour découvrir comment les agriculteurs américains gèrent les millions d'ours géants qu'ils rencontrent avec leurs chiens de chasse. En Alaska, la chasse à l'ours est devenue obligatoire en raison des dégâts importants causés par les ours en quête de nourriture. Les zones résidentielles sont fréquemment envahies par les ours noirs et les grizzlies, qui détruisent ensuite les biens. En 2010, 125 agressions d'ours ont été recensées en Alaska, causant des dommages totalisant plus de 100 000 $. De nombreuses personnes sont contraintes de déménager ou de prendre des mesures de protection pour protéger leur famille suite à ces tragédies, qui non seulement impactent l'économie, mais constituent également une menace pour la sécurité humaine. Les ours, en plus de causer des dommages importants aux zones résidentielles, sont également responsables de dommages considérables à l'agriculture. Ils sont connus pour tuer du bétail, détruire des ruches et piétiner les cultures. Lorsqu'un seul ours détruit une récolte entière en une seule nuit, cela met les agriculteurs dans une situation précaire. De plus, les ours ont un impact sur les activités commerciales de chasse et de pêche, car ils perturbent l'exploitation des poissons et volent les appâts, ce qui complique la vie des populations. Dans les régions sauvages de l'Alaska, des ours pesant en moyenne 272 kg peuvent attaquer sans prévenir. Garder son sang-froid et ne pas fuir une confrontation est essentiel pour améliorer sa capacité de défense. Face à des situations potentiellement dangereuses, les chasseurs ont fréquemment recours aux répulsifs anti-ours. Le risque important associé à l'approche de cet animal se reflète dans les statistiques montrant qu'au moins 10% des rencontres entraînent des blessures. Afin de réduire le nombre d'ours sauvages en Alaska, le gouvernement a renforcé les restrictions régissant les permis de chasse. Avant 2010, on ne comptait qu'environ 750 chasseurs titulaires d'un permis, ce qui rendait la gestion inefficace. Face à la croissance du nombre d'ours, les autorités ont multiplié les sites de chasse et renforcé les exigences en matière de formation. Le nombre de chasseurs titulaires d'un permis a atteint 5,0 en 2015, ce qui a contribué à une réduction considérable de la fréquence des attaques d'ours, diminuant ainsi le risque de contre-attaque. Quel remède indéniable! Regardez le sommet de la tête de ce chasseur. Il vise souvent des zones vitales, comme le cœur ou les poumons, afin de garantir l'efficacité du tir. Outre l'augmentation du nombre de terrains de chasse, le gouvernement impose aux chasseurs professionnels de suivre au moins 40 heures de formation théorique et pratique obligatoire avant d'obtenir leur permis. Ces formations indispensables leur permettent de développer leurs compétences en situation à risque, notamment en apprenant à réagir efficacement face à un ours à une distance de 100 mètres. En imposant des restrictions de chasse, le gouvernement de l'Alaska est en mesure de gérer la population d'ours sans perturber l'équilibre naturel de l'écosystème. Par exemple, les chasseurs de Fairbanks ne sont autorisés à chasser qu'un maximum de 3 ours noirs par jour et sont tenus de les signaler intégralement afin de ne pas dépasser le nombre autorisé. De plus, ils sont équipés d'équipements de pointe, comme des systèmes de positionnement global, GPS, pour les aider à localiser les ours et à assurer leur sécurité lorsqu'ils pénètrent dans la forêt profonde. Il existe une corrélation entre une réglementation stricte, une formation poussée et un équipement technique, ce qui contribue à améliorer l'efficacité du contrôle tout en préservant l'écologie. En Alaska, les chasseurs font souvent appel à des chiens de chasse pour pister et contrôler les ours en toute sécurité.
Cette pratique vise à accroître l'efficacité de la chasse à l'ours dans l'État. Il est possible de mobiliser de 3 à 5 chiens pour chaque chasse afin de traquer et de piéger les ours noirs dans les arbres pendant qu'ils tentent de fuir. Cela facilite l'observation et la prise de décision des chasseurs. De nombreuses races de chiens sont appréciées pour leur endurance, leur excellent odorat et leur bravoure face à d'énormes prédateurs. Parmi ces races, on trouve le chien courant et le chien d'ours, Kilian. Grâce à l'étroite synchronisation entre le chasseur et le chien, la chasse est plus efficace tout en réduisant les menaces pour les humains. L'utilisation de chiens de chasse, en revanche, présente des difficultés particulières. Les chiens nécessitent un minimum de 6 mois de formation pour être préparés à affronter des créatures dangereuses comme les ours, tandis que les chasseurs doivent suivre plus de 2 ans d'entraînement intensif pour être capables d'opérer efficacement avec les ours. Les défenseurs des droits des animaux s'inquiètent du stress auquel sont soumis les chiens de chasse et les ours, même si cette stratégie réduit les dangers auxquels les chasseurs sont confrontés et augmente leurs chances de réussite. Outre les armes à feu, les arbalètes sont également utilisées pour la chasse à l'ours, notamment dans les régions exigeant une immobilité totale. L'utilisation d'arbalètes, moins bruyantes que les armes à feu, permet aux chasseurs d'approcher leur cible, sans la faire fuir. Les arbalètes modernes, comme les arbalètes à poulie, sont dotées d'une puissance de tir élevée, d'une forte pénétration et d'un système de visée optique, suffisant pour détruire les armes à ours. En revanche, chasser à l'arbalète exige une grande habileté pour ajuster l'angle de tir, choisir la flèche appropriée et s'approcher de la cible. Encore une fois, malgré sa plus grande difficulté d'utilisation que les armes à feu, cette approche est néanmoins privilégiée par un nombre important de chasseurs, car elle requiert une combinaison de techniques, de patience et d'art de la chasse traditionnelle. Le nombre annuel d'attaques d'ours contre les habitations a considérablement diminué, passant de 130 à 80. Ceci est le résultat direct du succès du programme de gestion de la faune sauvage mis en œuvre. La chasse légale permet non seulement aux agriculteurs d'éviter des pertes financières, mais elle génère également des revenus, grâce aux droits de chasse, au tourisme et à la vente de produits légaux, contribuant ainsi à la croissance de l'économie locale. Bien que la chasse ait toujours été un sujet controversé, le contrôle des populations est indispensable dans des régions comme l'Alaska, où les humains cohabitent avec d'énormes animaux. L'utilisation de chiens de chasse, en particulier, a contribué à accroître l'efficacité des méthodes de chasse à l'ours. Néanmoins, il est primordial de combiner ces approches de gestion avec des efforts de conservation afin de préserver l'écosystème et de garantir la sécurité de la population. Comme je l'ai dit plus haut, l'histoire de la chasse à l'ours en Alaska est profondément ancrée dans son histoire. Autrefois, les ours étaient vénérés par les communautés autochtones, et même considérés comme des esprits sacrés. Cependant, avec l'expansion des colonies et de l'agriculture, leur image est progressivement passée du statut de créature symbolique à celui de menace sérieuse. Au fil des décennies, le rôle des agriculteurs a évolué. Ils ne sont plus seulement des cultivateurs de la terre, mais aussi des défenseurs actifs de leur territoire, s'appuyant souvent sur des pratiques de chasse transmises de génération en génération pour protéger leurs familles et leurs moyens de subsistance. Parallèlement au changement historique, la pression psychologique exercée sur les agriculteurs vivant dans des zones exposées aux ours est immense. Imaginez vous réveiller chaque matin en sachant qu'un prédateur de 272 kilos pourrait rôder à proximité. De nombreux agriculteurs souffrent de troubles du sommeil et les enfants sont souvent confinés à l'intérieur pour leur sécurité. Certains construisent même des clôtures électriques autour de leur maison, non seulement pour le bétail, mais aussi pour eux-mêmes. La cohabitation avec des animaux aussi puissants complexifie encore davantage la vie rurale en Alaska. Face à ces dangers,
Les technologies modernes jouent un rôle plus important dans la gestion des ours. Les agriculteurs et les responsables de la faune utilisent désormais des drones équipés de caméras thermiques pour détecter les ours la nuit, de capteurs de mouvement pour alerter à l'approche d'un ours et de systèmes de dissuasion sonore émettant des sons aigus pour les effrayer. Ces innovations permettent une approche moins violente, réduisant le recours à la force létale, tout en renforçant la sécurité humaine. Néanmoins, la chasse à l'ours demeure une source de revenus précieuse pour de nombreuses communautés. La chasse légale génère des revenus grâce à la vente de peau, de viande et de dents d'ours, souvent transformées en souvenirs ou vendues sur le marché du gibier. De plus, les chasses à l'ours guidées pour les touristes génèrent des profits substantiels. Des chasseurs du monde entier paient des milliers de dollars pour avoir la chance de traquer un ours dans les régions sauvages d'Alaska, contribuant ainsi à l'économie locale et au soutien des petites entreprises. Il est intéressant de noter que l'Alaska n'est pas le seul endroit confronté à des populations d'ours agressifs. Le Canada et la Russie sont également confrontés à des défis similaires, mais leurs approches diffèrent. Au Canada, l'accent est davantage mis sur la relocalisation et le contrôle non létal, tandis qu'en Russie, la chasse est beaucoup plus restreinte et les lois sur la conservation de la faune sont plus strictes. Cette comparaison internationale met en évidence l'équilibre unique que l'Alaska tente de trouver entre la préservation de l'écosystème et la protection de sa population. Cependant, une réglementation stricte n'élimine pas le risque de chasse illégale. Si les agriculteurs ou les chasseurs enfreignent les règles, par exemple en chassant pendant une saison interdite ou en tuant trop d'ours, ils s'exposent à de lourdes amendes, à la confiscation de leurs armes, voire à une peine d'emprisonnement. Ces conséquences juridiques s'inscrivent dans un système plus large visant à garantir que les populations d'ours ne soient pas décimées et que la chasse reste une pratique durable. De plus, des populations d'ours incontrôlées peuvent causer des dommages écologiques à long terme. Les ours sont des prédateurs de pointe. Lorsque leur nombre augmente, ils perturbent l'équilibre naturel en chassant excessivement les espèces plus petites, en consommant de grandes quantités de saumon et en détruisant les ruches d'abeilles. De tels effets d'entraînement peuvent à terme déstabiliser des écosystèmes entiers, menaçant non seulement les agriculteurs, mais aussi la diversité de la faune sauvage dans son ensemble. Au fil des ans, l'Alaska a été le théâtre de plusieurs attaques d'ours très médiatisées qui ont choqué le public. Des vidéos de surveillance montrant des ours s'introduisant par effraction dans des maisons aux récits terrifiants de randonneurs victimes de violences en pleine nature, ces incidents font souvent la une des journaux nationaux. Chacun d'entre eux alimente le débat actuel entre les défenseurs de la protection animale et ceux qui prônent des mesures de contrôle plus strictes. Les organisations de défense des animaux continuent de surveiller l'utilisation des chiens de chasse et préconisent des méthodes de dressage plus humaines et des restrictions plus strictes. Certains soutiennent que les chiens devraient être utilisés uniquement pour le pistage et non pour l'attaque, afin de réduire les traumatismes infligés aux ours comme aux chiens. Face à cela, certaines écoles de dressage intègrent désormais les sciences du comportement animal pour préparer les chiens de manière plus éthique et plus efficace, reflétant ainsi une évolution dans la façon dont les humains gèrent les relations prédateur-proie. À l'avenir, la lutte contre les ours en Alaska pourrait reposer davantage sur la coexistence que sur le conflit. Conservationnistes et agriculteurs commencent à collaborer, explorant le zonage des habitats, les programmes de dissuasion alimentaire et les campagnes de sensibilisation. Si les humains parviennent à mieux prédire le comportement des ours et à adapter leurs pratiques d'aménagement du territoire, il sera peu être possible de réduire considérablement les rencontres. Le défi consiste à concilier intégrité écologique et sécurité humaine,
un enjeu en constante évolution qui continue de façonner la vie dans les régions les plus septentrionales des États-Unis.